Legendary. Good morning everybody! Soyez les bienvenus dans l'épisode 104 du podcast des copains. Le podcast qui n'est pas écouté par Didier Barbelivien. Et c'est bien dommage, car le type est un excellent parolier. Nous sommes le lundi 10 mai 2021, et pendant que vous vous saquez mollement de votre week-end de débauche, eh bien moi je traîne encore un peu au lit, car aujourd'hui c'est mon dernier jour de congé. À cet instant, vous vous dites que vous n'avez pas forcé ce week-end et que je dis n'importe quoi, ou que vous ne travaillez pas non plus, ou encore mais ferme-la, c'est lundi et j'ai trop la haine. Et je vous comprends. C'est donc pour chasser ce gros nuage de chanchonnerie que je suis là pour vous entourer de ma bonne humeur ce matin. Je crois que je suis en train de tourner gourou. Si c'est vraiment le cas et que je profite de vous pour vous prendre de l'argent ou coucher avec vous contre votre gré, dénoncez-moi immédiatement aux autorités compétentes. Pour l'instant, je pense que tout le monde a son libre arbitre, même si moi je ne suis clairement pas maître en ma demeure. Donc si vous consentez à perdre un peu de votre temps avec moi, vous êtes toujours au bon endroit. L'émission du lundi, c'est parti. Are you ready? Are you ready? Better make way 'cause I'm coming through. Are you ready? Are you ready? Better make way 'cause I'm coming through. Make way, make way 'cause I'm coming through. Make way 'cause I'm coming. Si vous le voulez bien, évidemment, je ne force personne, je vais vous conter un bout de ma vie ou de mon humeur. Au moment où j'écris, je ne sais pas encore trop où je vais. Mais au moment où je vais enregistrer, je le saurai. C'est ça la magie du montage. C'est l'édito du lundi. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Comme vous le savez, je vais bientôt être papa. We're having a baby, we're having a baby. Isn't it crazy how much I love this bump on your belly? Et dans cette affaire, chacun a son rôle. Si Marmotine est chargée de garder Michou Pichou au chaud, j'ai profité de mes quelques jours de congé pour gérer le gros œuvre sur sa future chambre. Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais foutu dans le cabanon au fond du jardin, pour lui forger un caractère solide et lui donner les moyens de survivre dans ce monde clairement hostile. Il s'avère que c'est doublement une mauvaise idée. D'une part, j'ai relu mes cours de droit en matière de protection de l'enfance, et c'est interdit apparemment. D'autre part, sa mère n'était pas hyper joyeuse sur le projet. J'ai évidemment essayé d'argumenter ma position en m'appuyant sur le modèle éducatif spartiate, et j'ai pas insisté, surtout quand elle m'a menacé avec un rouleau à pâtisserie, en me demandant avec la délicatesse qu'on lui connaît, de fermer ma gueule. Car c'est pas facile de devenir père pendant la grossesse. Pour les hommes qui ne prennent pas leurs jambes à leur cou quand on leur annonce la nouvelle, vous devenez le spectateur inutile d'un processus dont vous êtes carrément exclu. Donc pour retrouver un peu d'estime de moi, j'ai tout misé sur l'intendance. Et j'ai bien avancé la semaine dernière. Au cours d'une de mes grossesses, devant lui je pestais sans cesse contre l'incroyable cherté d'une layette de bébé. Wadaouti, Wadaouti. Mais lorsque l'enfant vint au monde, je vis avec une joie profonde que mon mari s'était débrouillé pour me le faire tout habiller. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Wadaouti. En revanche, je voudrais revenir sur les cours de préparation à l'accouchement. C'est un délire conceptuel le truc. La sage-femme qui anime ça est mi-professionnelle, mi-prof de yoga, et partage des informations à votre moitié avec un regard, comment vous le décrire? Un regard qui dit, ça va pas être du gâteau, accompagné d'un petit sourire parce que elle sait ce que c'est que d'enfanter. Elle sait que c'est la merde alors que toi, tu vas te découvrir le jour J. Surprise, motherfucker. Et tu comprends mieux pourquoi il y a une forme de pacte tacite, de connivence entre celles et ceux qui ont déjà eu des enfants, quand on te parle d'épisio, de délivrance ou encore de nuit de Java. Si ces mots ne font pas encore sens chez vous, continuez à profiter de la vie tant que vous pouvez. Et même si vous savez ce que ça veut dire, continuez quand même de profiter de la vie, parce qu'on en a qu'une. On ne vit qu'une fois, faut prendre du bon temps, oui autant. Profiter des instants les plus plaisants, le monde est ainsi truffé de subtilité. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Et démarrons la journée avec un tube qui pue la bonne humeur, c'est Sam and Dave avec la chanson Hold On, I'm Coming. More music.
Certains disent qu'on ne peut pas prédire l'avenir. C'est complètement faux. En route vers le turfu, c'est l'astrologie. Run. Démarrons par les béliers. Dans la nuit de mardi à mercredi, vous serez enlevé par des extraterrestres qui souhaitent étudier un spécimen unique en son genre. Ce sera leur propre mot, et je ne suis pas sûr que c'est un compliment. Taureau, un bousier radioactif vous mordra à la cheville, sûrement à côté de la mairie. Vous serez alors obnubilé par un seul objectif, rouler une bouse monumentale, quoi qu'il vous en coûte. Gémeaux, vous démissionnerez de votre poste pour devenir homme ou femme canon. Le nom s'adaptera à votre genre bien sûr, vous pouvez être aussi non-binaire canon si vous le souhaitez. Vous vous organiserez avec le cirque qui vous embauchera pour définir le terme. On vous donnera un casque et un déguisement moulant et vous serez propulsé à plusieurs centaines de mètres pour amuser des passants hilars. Bravo les Gémeaux. Cancer, votre logement sera squatté par des syndicalistes qui organiseront des réunions et y feront des barbecues. Notre conseil, amenez le taboulé et un pack de 33 pour accompagner les chipots. Lion, inspiré par Gérald Darmanin, vous commencerez à utiliser l'expression fumer du chichon. Vous passerez comme lui pour un ringard. Vierge, vous vous promènerez dans les bois pendant que le loup n'y est pas. N'oubliez pas d'acheter de la confiote à mamie, sinon elle fera la tronche. Vous la connaissez, elle a ses humeurs mamie. Balance, vous mangerez des chips goût vinaigre. Posez-vous les bonnes questions. Scorpion, si vous êtes un homme, vous recevrez 893 spams sur des boosters de testostérone ou des remèdes contre l'impuissance. Si vous êtes une femme, vous direz du mal des compteurs Linky. Si vous êtes non-binaire, vous vous ferez un ami pour la vie qui s'appelle Thierry Petrovitch. Un chic type, mais toujours à court d'argent. Furets mes petits furets, vous arriverez à truquer les élections d'un petit pays éloigné dont les médias ne parlent jamais et arriverez à vous faire élire à 98% pour en devenir le nouveau dictateur. Bravo, 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 bravo les furets, quel talent. Ah, je suis fan. On continue avec les sagittaires, vous vous battrez avec un Chief Happiness Officer. Notre conseil, visez les parties et finissez-le à grands coups de pied dans la tronche. Capricorne, gargouillez à prévoir, votre ventre voudra s'exprimer dans son propre langage et vous demander d'arrêter les conneries. Écoutez-le. Verseau, vous ferez l'amour au téléphone avec Elisabeth Borne. Ah, c'est franchement répugnant à tous les niveaux. Vous me dégoûtez les Verseaux. Et enfin les Poissons, vous voudrez perquisitionner une maison paumée de la campagne texane dans le cadre d'une enquête, mais un redneck débraillé ouvrira la porte et vous lancera « Vous avez un mandat ?» Et vous serez bien embêté par cette pertinente question. Et on termine avec l'info du jour. Après avoir écouté la chronique, vous avez peut-être encore du temps à perdre, mais vous ne savez pas comment. Ne cherchez plus, j'ai ce qu'il vous faut. Vos réunions d'équipe en visio sont chiantes comme la fumée, et vous n'en pouvez plus d'entendre vos collègues raconter des trucs aussi palpitants que si vous lisez le bottin. Ou simplement, l'ennui est votre compagnon de route. J'ai de quoi vous occuper un peu quand vous aurez fini de bloquer sur Mini Tokyo 3D, le simulateur 3D du métro de Tokyo dont je vous ai déjà parlé. Je vous conseille d'aller sur YouTube pour vous brancher sur une caméra posée dans un nid de pigargue, cet aigle emblème des États-Unis dans la Big Bear Valley qui se trouve à 2 heures à l'est de Los Angeles, dans les montagnes de San Bernardino. Cet oiseau est un peu comme le coucou, il squatte le nid des autres pour y pondre ses œufs. Et si vous avez de la chance, vous pourrez voir le bel oiseau majestueux. Sinon, sur le coup de 15 heures, heure française avec le décalage horaire, vous pourrez profiter d'un magnifique lever de soleil, avec ce point de vue imprenable sur le Big Bear Lake depuis le nid de ce pigargue. Un moment hors du temps, au milieu des pins Ponderosa. Ah, c'est magnifique. Moi j'y ai passé le week-end et je me suis régalé. Je vous laisse le lien sur la page Facebook. Comme ça vous occupera un petit peu. Et on termine avec la petite blagounette très nulle du lundi. C'est l'histoire d'un type qui vient de terminer la lecture du livre « Reprenez le pouvoir à la maison ». En rentrant chez lui, après le boulot, il décide de mettre en application tous les conseils de ce best-seller. Il entre avec détermination en claquant la porte.
Il fonce vers sa femme et de son ton le plus autoritaire lui dit « Chérie, écoute-moi bien. Je veux que tu saches qu'à partir de maintenant, je suis le maître ici, et c'est moi qui fais la loi. Alors tu vas me préparer mon repas préféré et me faire couler immédiatement un bain pour que je puisse me détendre. Et après, devine qui va m'essuyer, m'enfiler mon peignoir et me coiffer ? Si tu n'arrêtes pas tout de suite ton délire, ça sera sûrement le gars des pompes funèbres, mon petit vieux. Évidemment, on se quitte en musique. More music. We need to warn people. Put your loving hand out, baby. I'm begging. Begging. Put your loving hand out, baby. Begging you, put your loving hand out, baby. Riding high when I was king, played it hard and fast 'cause I had everything. You walked away, warned me then that easy coming, easy going it would end. I'm begging you, won't you give your hand out, baby? Begging, put your loving hand out, baby. I need you to understand that I tried so hard to be a man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell used to be the shadow of my life is hanging over me. Broken man, without a soul, don't even stand a devil's chance to win my soul. Begging you, won't you give your hand out, baby? Begging you, put your loving hand out, baby. I'm fighting hard to hold my own. No, I just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. Now that big brass ring is a shade of black. I'm begging you, won't you give your hand out, baby? Begging, put your loving hand out, baby. Begging you. Et c'est ainsi que s'achève l'épisode 104 du podcast des copains. On remercie Marmotine pour sa participation à la blague nulle du lundi, pour le plus grand plaisir de ses fans. Je vous invite à perdre votre temps en regardant le beau Pigargue dans son nid perché à San Bernardino. Et j'ai pris un pied à regarder cet aigle, c'était magnifique. D'ailleurs, ça a beaucoup inquiété Marmotine, qui m'a dit que nous n'étions pas dans le même délire. Et c'est ça qui fait la force de notre couple. Oui, on peut pas être fous tous les deux. En attendant de se retrouver mercredi pour la rubrique sexo, une rubrique un peu particulière, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée, et bien sûr, je vous embrasse.